Fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs de la RTNC Katanga, nous vous disons bonsoir, vous qui avez choisi notre chaîne, votre chaîne pour en savoir plus dans le cadre de ce magazine concret. Concret dans le concret, nous sommes dans la ville de Lubumbashi, plus précisément sur le boulevard Kamanyola. Le boulevard Kamanyola qui est un long boulevard qui va pratiquement de l'avenue de la Révolution, donc coin de la Révolution, jusqu'au niveau de l'avenue Mobutu. Nous sommes sur ce boulevard qui est en train d'être revêtu, revêtu de sa plus belle robe. Ce boulevard Kamanyola qui a été pendant longtemps un peu abandonné parce qu'il n'y avait pas des travaux sérieux qui étaient exécutés. Mais avec le chef de l'État Fachi, avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et qui, au fait, au niveau de la province, sa vision est relayée par le gouverneur Jacques Yaboula Katoué, que moi j'appelle le vrai homme du social, ont mis la main à la pâte pour que, au fait, qu'on ait un boulevard Kamanyola digne de ce nom. Je pense que ceux qui connaissent l'histoire de la RDC savent que signifie Kamanyola. Nous aurons le temps de vous dire quel a été l'impact de Kamanyola. Et Kamanyola, c'est toute une histoire pour la République démocratique du Congo. Et ce boulevard qui porte son nom devrait, au fait, refléter les réalités du vrai boulevard Kamanyola. C'est toujours du concret dans le concret sur le plan des infrastructures. Nous sommes en avril 2021 lorsque le gouverneur Jacques décide d'amorcer les travaux de réfection du boulevard Kamanyola. Par ardeur et même par rigueur, le patron de l'exécutif provincial multipliait ses visites de chantier. Nous avons commencé par l'avenue Kamanyola. Nous avons constaté qu'effectivement les travaux évoluent comme il se doit. Et ici aussi sur la chaussée de Kasenga, nous constatons qu'il y a la construction de caniveaux qui se poursuivent et puis évidemment la pose de la base, la couche ou la base de la fondation de la route qui est en train de se faire. Donc à ma grande satisfaction, je suis même surpris de voir comment les travaux évoluent à cette vitesse et nous croyons que avant le retour de la pluie, nous aurons terminé la chaussée de Kasenga de sorte qu'elle soit ouverte au public. Donc pour le gouvernement provincial, c'est un motif de satisfaction. Et pour la population, nous allons demander toujours de nous encourager à travers le paiement des taxes et impôts. Et nous voudrions assez que les gens, la population participent parce qu'il y a de quoi se féliciter quand même du travail qui est en train de faire, tel que nous recommande le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de travailler pour l'intérêt de notre population. Conduit par le directeur provincial de l'Office de voirie et drainage, entreprise inspectrice de travaux et l'œil du gouvernement. Aujourd'hui, le boulevard a revêtu une robe plus moderne qu'auparavant. La route sera désormais éclairée de nuit par de lampadaires à l'instar des avenues Kasavubu, Lumumba et le boulevard Félix-Antoine Tshisekedi qui venait il y a peu d'être inauguré au public. Il n'y a pas que Kamanyola qui a de fond en comble été retouché. Plusieurs avenues du centre-ville et celles de coins périphériques figurent sur l'agenda rénovateur du gouverneur Kiaboula et chacune d'elles est taillée et bitumée selon les normes et standards internationaux pouvant résister à n'importe quel aléa climatique. Vraiment mimi naona kazi yako nafanya, Mungu amubariki, amuongezee miaka, amupe tena akili vraiment mkono Kiaboula Katoué. Endelee tuna kazi na sinjo anani kazi inaendelea kumbele. Yako de chapeau yake. Tunaonesha hapa gouverneur ya kusema hivi kunafanya ya kwetu tutamsuete tena mali nyingine. Print ya hivi hautachelewa hata 2023 mavua yote tunakupa. Ah, merci beaucoup. Merci. Donc ni candidat. Oui oui. Fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs, vous venez là de constater effectivement que nous sommes dans ce magazine, dans la rubrique concret dans le concret sur le boulevard Kamanyola. Boulevard Kamanyola qui autrefois connaissait de problèmes. Boulevard Kamanyola aujourd'hui, il n'y a pas de nid de poules. Boulevard Kamanyola aujourd'hui, il fait beau pour vivre. Boulevard Kamanyola aujourd'hui qui est éclairé. Boulevard Kamanyola aujourd'hui où nous avons au fait une couche d'enrobé qui vaut la peine d'être appelée enrobée. Nous avons au fait 6 cm d'épaisseur en ce qui concerne l'enrobé qui est en train d'être posé. Vous venez là de voir que sur le boulevard Kamanyola, lorsque vous commencez de l'avenue de la Révolution jusque pratiquement au niveau de
de N'Djamena, vous avez un boulevard Kamanyola qui donne envie d'y passer, qui donne envie de parler de la vie de Lubumbashi, tout comme ça, Boulaya. Oui, le Boulaya, c'est le développement. Le Boulaya, ce sont les efforts de chacun de nous. Le Boulaya, c'est pour dire que Jacques Yaboula Katoué veut donner à sa province du Haut-Katanga une belle image. Lorsqu'on parle du développement d'une province, le développement commence par la réhabilitation, le réaménagement, mais aussi la modernisation des avenues de routes pour qu'on parle d'un pays qui se développe. Sur le plan technique, les détails prouvent de la durabilité de la route. Hors caméra, l'ingénieur Jean-Paul Mazembe de l'Office de voirie et drainage nous a fourni d'amples précisions sur la nature de ce travaux qui consiste en la réhabilitation, le réaménagement et la modernisation du boulevard Kamanyola. D'abord, la route est passée des 2 bandes à 4 bandes et 2 voies. Les bernes en pavé ont été placées, contrairement à celles d'antan qui étaient dépourvues de pavés. Avec ce nouveau décor, le boulevard est plus que rayonnant. Je sais que balebe na tufuata kunyumba batasema non. Chez tunapenda mbele tone bintu bingine biende kumbele. Avant kuna bintu bingine kumbele bandugu bapenzi, faut tone mbele balabala na kwa mzuri. Juu ile balabala itasaidia mamboka kutoka mbalimbali, mabintu ya kujisha kutoka mbalimbali ifike ku Lubumbashi. Tuko besoin ya mabalabala, tuko besoin mabalabala ikuwe mzuri. Ule mama natoka kutafuta ka lenga yake ku mashamba kule ku Brondo, Mkenya alete ku Lubumbashi, alete mu centre ville balabala ikuwe mzuri. Kama balabala haina mzuri, tutasema biote tunapenda, hatutasema que development iko nenda. Njo pale tulipenda mone kazi kunafanyika pa boulevard Kamanyola. Chez tulisema hivi, concret dans le concret haina kuikala mu bureau. Concret dans le concret haina kusema paka pa plateau. Concret dans le concret tuangalie. Est-ce que ni bia kweli Kiabula eko natumika? Est-ce que ni bia kweli hii vision yenye ya chef de l'État kuba na ifuata? Est-ce que gouverneur ule mwe mnaita wandani? Mais mimi shitake wandani. Mimi nasemaka l'homme du social. Est-ce que eko natumika? Muko naona mwe benyeo. Pa ifwa shi tunashimama là où nous sommes au niveau du jardin botanique. Le jardin botanique, il y a plusieurs qui n'ont jamais visité. Ça sera l'occasion de venir visiter parce que vous avez au fait le boulevard Kamanyola qui est en train d'être sérieusement réhabilité. Il y en a qui disent mais c'est le travail du gouverneur, c'est le travail de son gouvernement provincial. Mais j'aimerais vous arrêter, chers téléspectatrices, téléspectateurs, pour vous dire, pour être gouverneur, pour diriger une province, il faut avoir aussi la volonté et vouloir que sa province se développe. On peut être gouverneur, mais on n'a pas envie que ça, qu'il y ait un développement. On peut être gouverneur, mais on n'a pas besoin que les choses évoluent. Mais Jacques Yaboula Katoué nous prêche autre chose, nous exhorte autre chose. Il faut aimer l'envie, il faut avoir la volonté, travailler pour que les Haut-Katangaises, les Haut-Katangais se retrouvent. Puis, dans la nouvelle vision de l'exécutif provincial, la réfection et le réaménagement de routes dans le Haut-Katanga s'effectuent avec une spécialité et touche particulière, celle de l'application des enrobés denses, ayant comme particularité de rendre le boulevard plus souple. Et l'épaisseur atteint 6 cm, signe de la longévité de la chaussée. Regardez, l'OVD qui fait le travail d'inspection, l'OVD qui est là en contrôleur, qui travaille en synergie avec Forest. Vous voyez le travail qui est en train d'être fait sur le boulevard Kamanyola. Nous avons la pose des pavés du côté déjà de la Révolution et jusqu'à N'Djamena, tout est déjà fait. Une grosse épaisseur de 6 cm d'enrobé. Nous parlons d'une chaussée souple. Et c'est vrai, nous avons une chaussée souple. Quand vous avez suivi, je pense que vous venez de voir là, les motards qui sont en train de s'exprimer sur cette chaussée, sur ce boulevard Kamanyola. Nous poursuivons.
Et dans le but de résoudre une fois pour toutes les récurrents cas d'inondation suite au bouchage de caniveaux, l'entreprise maître d'ouvrage a procédé au changement de buses anciennes par de nouvelles. Nous parlons de la voirie, non, à Lubumbashi, et particulièrement des chambres de réception d'eau. Les gens se posent la question comment les travaux d'emblée terminés et les routes s'abîment. C'est aussi à cause de l'eau qui stagne. Alors ces eaux stagnent pourquoi? Ces eaux stagnent parce que les gens ont transformé les chambres de réception d'eau en poubelles. Les gens jettent manchupayabo, cela veut dire des bouteilles plastiques de matière solide, comme dans cette chambre qui se présente devant moi ici. Les gens ont jeté ma bouteille plastique dans la chambre. Alors ces bouteilles plastiques vont aller où? Quand il va pleuvoir, ces bouteilles plastiques vont entrer dans la traversée et vont aller boucher la traversée en aval. Et ces bouteilles plastiques vont commencer à monter, à boucher la traversée jusqu'à l'amont et l'eau ne va plus bien entrer dans la traversée. L'eau va sortir et va être stagnante sur la chaussée. Et après, la chaussée va s'abîmer. C'est ça la cause. Il ne faut pas jeter les matières plastiques, les bouteilles, tout ce qui est plastique, bouteilles, sachets et toutes ces histoires-là dans les chambres de réception. Pour que les eaux coulent bien jusqu'à l'exutoire, jusqu'au déversoir. Et là, on n'aura plus de problème d'assainissement, plus de problème avec les curages et les eaux qui vont stagner sur la chaussée. Voilà la solution. Il faut changer de mentalité. Il faut vraiment jeter les matières solides dans les poubelles que la mairie a mis en place et non dans les chambres de réception. Fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs, vous allez vous dire qu'est-ce qui se passe. Elle est assise là. Elle est assise à côté, au fait, d'une chambre de réception des eaux. Une chambre de réception des eaux de pluie ou n'importe quelle sorte encore. Mais au moins, c'est une chambre de réception des eaux. Cette chambre de réception des eaux, comme je le dis très bien, a pour objectif de récupérer tous les eaux. Et ces eaux passent par cette traversée. Il y a des buses en bas. Le réalisateur va vous montrer. Il y a des buses dans cette chambre de réception des eaux. Et ces buses nous permettent d'avoir une bonne évacuation des eaux. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe en RDC? Plus précisément dans la province du Haut-Katanga. Le gouverneur Jacques Yaboula Katoué a mis des moyens. Les moyens financiers, les moyens logistiques, les moyens matériels pour qu'on réaménage, pour qu'on modernise le boulevard Camagnola. Mais ma déception est celle de constater que le numéro 1 de la province du Haut-Katanga se donne. Le numéro 1 de la province du Haut-Katanga se dit on doit aller de l'avant. Le développement de ma province passe par la construction, la réhabilitation, la modernisation des routes, des avenues, des boulevards. Mais qu'est-ce qu'on constate? Que les Haut-Katangais et les Haut-Katangais ont trouvé une autre formule de faire du mal, de détruire l'œuvre qui est faite. Faire du mal comment? Parce qu'il y a des bouteilles que nous jetons dans les chambres de compensation, les chambres, disais-je, les chambres de réception des eaux. Lorsque nous jetons ces bouteilles en plastique, ces sachets, c'est pour que demain, qu'on n'ait pas cette facilité pour l'évacuation des eaux. Conséquence, sur le boulevard Camagnola, qui est en train d'être réhabilité, qui est déjà modernisé au niveau de l'avenue de la Révolution jusqu'à N'Djamena, nous allons nous retrouver dans 6 mois, dans 8 mois, avec de l'eau qui stagne au niveau du boulevard. Et la chaussée, le premier ennemi de la chaussée, ce sont en fait les eaux. Tant que nous n'aurons pas compris qu'il faudrait qu'on apprenne à jeter les bouteilles en plastique, les sachets,
dans une poubelle. Si vous ne trouvez pas une poubelle à côté, vous les gardez, vous allez jeter cela là où vous allez arriver. Si c'est chez vous à la maison, si c'est au bureau, vous allez jeter cela là-bas. Fidèles utilisatrices, fidèles inspecteurs de la RTNC Katanga, il est temps pour nous de nous dire que l'autorité provinciale est en train de faire sa part en tant que le chef de l'exécutif provincial. Mais nous devons aussi faire la nôtre. La nôtre, ça signifie qu'on doit savoir que lorsqu'on réhabilite, lorsqu'on modernise, c'est de l'argent, c'est de l'énergie, c'est du temps. Notre part, c'est de protéger ce boulevard Camagnola qui est réhabilité, qui est en train d'être réhabilité. Tant que nous ne nous donnons pas, nous allons faire du surplace. Bandugu bapenzi. Leo munangaria anasema nekala chini je. Mimi nekala chini njuku kubuchungu. Ya kusema makazi baba gouverneur unafanya gouverneur Kiabula haizi kwenda mubule. Na she ifo tusaidie na tusaidiane. Mwangarie fwasi mimi nekala. Ni fwashi mai ifo epite. Meshe bakongomani atusaidiane. Hii fwashi banaita mkifaransa chambre de réception des eaux. Ni ya kusema fwashi mai kunafikia na mai ifo ipitilie chini huku. Me ukangaria hapo unaona manchupa plastiki na yala. Wakati tunatupa manchupa plastiki masashe, ni juu kesho ebushe. Na wakati itabushe, mai yote tekala paka mubarabara. 8 mois après, 6 mois après, tutasema hii balabala abakuifanye mzuri. Bandugu bapenzi, ni wakati ya kusema tulamuke shebote. Juu inchi ende kumbele, inchi njoo ende kumbele. Haina paka chef de l'État Fachi, haina paka gouverneur Jacques Yabula Katwe, ni shebote. Comment unaweza kubeba nchupo rukunywa mai, rukunywa juu, unatupa muintundu banatayarisha juu mai iende. Bandugu bapenzi, tulamuke na tuache hii tabia mubaya ya kutupa manchupa ya plastiki, ya kutupa masashe ndani ya hii tunaita chambre de réception ya maji. Ni ya lazima sana. Na ile ni ya kwanza. Na tunapenda kuonesha hako maire wetu wa Vila Lubumbashi. Kuko makazi ingine unafuanshiko huku maire wa Vila Lubumbashi. Tunaisemezea leo juu mafashi tuku natembea tu kuangalia mabalabala. Inalomba mkono ya maire, inalomba mkono wa bourgmestre, inalomba mkono ya ate, tunatembea mafashi ya mingi. Hapa tuku mu boulevard Camagnola, maire wetu wa Vila Lubumbashi. Njo wakati na mwe na maservisi yako ifo musensibilize. Ya kusema manchupa plastique, masashe, tushitupe mu ma chambre d'évacuation, ma chambre d'évacuation des eaux ou de réception des eaux, si je peux le dire ainsi. Njo wakati na mwe mupite. Hii kazi gouvernement provincial inafanya. Gouverneur Kiabula na ekipi yake yote beko nafanya. Sasa mwe mairie, ifo na mwe mufanye kazi yenu. Mutie ko mapubele mafwasha kuachana poubelle. Munatia mapubele. Ya kusema lusho akafika naona fwasha tupa plastiki iko pale. Na kama poubelle na yala, bandugu bakumeri, muna evacuer yo. Njo kinyeme lisema nikale chini. Njo kumionesha hii buchungu niko nayo. Njo kusema mkifaransa nasema ni interpeller kila muntu. President Fachi unafanya kazi yake. Gouverneur Jacques Yabula Kato eko nafanya kazi yake. Na she tufanye kazi yetu. Kazi yetu ni kuchunga mabalabala beko na tengeneza. Njo kazi yetu. Il est temps que chacun de nous comprenne que le développement d'un pays ne dépend pas d'une seule personne. Le développement dépend de nous tous. Si vous vous retrouvez comme Okatangaise, Okatangais, il est temps d'encourager le travail qui est fait par le gouverneur Jacques Yabula Kato, ensemble avec toute son équipe gouvernementale, mais aussi, il est temps que l'on se dise, on doit apprendre à changer des mentalités. Nous sommes dans le magazine Concret et nous sommes
dans cette partie que vous aimez bien suivre, concret dans le concret. Ces travaux de réfection et réaménagement sur le boulevard Camagnola se sont étendus jusque-là, du rond-point Camagnola de la Révolution jusque vers l'avenue Cambove. Tout est fin prêt. À l'heure qu'il est, les travaux vont se poursuivre de Cambove jusque vers N'Djamena. La population n'a plus donc à craindre pour ses déplacements en saison pluvieuse comme jadis, car la plupart d'artères du centre-ville qui étaient l'ombre d'elles-mêmes sont, grâce aux efforts consentis par le gouvernement Jacques, devenues circulables par n'importe quel type d'engin. Témoin et bénéficiaire, la population okatongaise ne peut aucunement retenir son souffle face à la politique infrastructurelle du jeune gouverneur. Il revient donc aux contribuables d'encourager son vaillant gouverneur en s'acquittant de toute redevance due au trésor public afin de toujours lui donner les moyens de sa politique. Concret dans le concret, nous sommes pratiquement à la fin. Il était important d'interpeller chacune de nous, chacun de nous, car le gouverneur Jacques Yaboula Katoué travaille. Le boulevard Camagnola sera prêt d'ici là. D'ici là, je parle dans un bref délai parce que nous aurons tout le boulevard qui sera fini avant la tombée des grandes pluies. Concret dans le concret. Nous allons nous revoir la fois prochaine. Vous avez aimé ce magazine d'aujourd'hui. Dites merci à la programmation de l'RTNC Katanga. Dites merci à la réalisation et à la production d'Espérance Média. Bye bye et à la prochaine.